Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et nous prions que la paix de Dieu soit avec vous et sa grâce vous accompagne partout où vous allez vous retrouver. Écoutez, je vais vous parler sur l'amour du Seigneur. Comment Dieu vous aime. Dieu aime plus qu'on peut aimer. C'est lui qui connaît bien définir l'amour, c'est notre Dieu. Dieu vous aime, nous aime tellement que nous pouvons l'imaginer. Le Père d'amour, le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, dans le livre de Romains chapitre 5, verset 8, écoutez, Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Mais Dieu éprouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La personne qui connaît bien définir l'amour. L'amour ne se fait pas sur quelque chose de bien. C'est ça. Parce que beaucoup de gens peuvent mourir aujourd'hui pour la personne qui a fait bien pour eux. Beaucoup de gens peuvent se donner aujourd'hui parce qu'il y a une définition de bien quelconque qui a été déjà faite. Beaucoup de gens peuvent aussi mourir et se donner aujourd'hui et se mettre à la côté de la personne qui lui a fait du bien. Mais ce verset nous dit lorsque nous étions encore, donc dans ce temps-là, pendant même que tu connaisses Dieu, pendant même que tu saches bien que ton Dieu est là, pendant même que tu le découvres, pendant même que tu découvres cette habilité de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la rédemption s'est faite lorsque le Fils de Dieu est apparu afin de rendre l'homme libre de la loi du péché et la loi de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y avait une condamnation qui dominait sur l'homme. Et la condamnation qui dominait sur l'homme, bien aimé dans le Seigneur, c'était seulement une condamnation de la loi du péché et la loi de la mort. Parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais lorsque Jésus est apparu, le peuple qui vivait autrement dans le péché, le peuple qui vivait autrement, loin de Dieu, mais lorsqu'il est venu, malgré les péchés, malgré les conséquences de la vie, malgré la loi, mais il est venu déchirer la loi, toujours dans les péchés. Il est venu te retrouver toujours dans des péchés, là où tu étais. L'amour de Dieu s'est répandu. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la vie est basée dans l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur a l'objectif de pouvoir la vie. Car c'est quand il a aimé, il a envoyé son Fils. Quand il a aimé, et son Fils qui est venu aussi, nous a trouvé dans les endroits qui n'étaient pas vraiment bons, les endroits de péché, pas de qualification dans les péchés. Mais il n'a pas tenu compte de tes péchés. Dans cet état où tu t'es retrouvé, Jésus est mort pour toi. Pour l'amour du Seigneur t'a qualifié dans les mêmes endroits où tu t'es retrouvé. Alors tu as encore le temps de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 et verset 17 dit, car en effet Dieu n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Mais le jugement vient lorsque vous ignorez la vie que Dieu a pourvu pour vous et vous choisissez votre propre volonté. Car il y a la volonté de Dieu, il y a aussi les désirs de l'homme. La perdition dans la vie, c'est lorsque l'homme bannit la volonté de Dieu et il fait son propre choix ou son propre désir. Bien aimé, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Et que tu sois sauvé, et que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Tu as encore le temps, toi qui vivais encore sans le savoir, que Dieu t'aime encore par ces messages. J'aimerais que tu puisses encore te concentrer et concevoir encore ces messages de l'amour du Seigneur en toi. Et si vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore né de nouveau, j'aimerais que vous puissiez répéter cette courte prière avec moi qui fera de vous un enfant de Dieu. C'est Seigneur Jésus,
je me répands de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et tu es ressuscité après 3 jours pour ma victoire. Je me répands de tous mes péchés. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Vous qui avez fait cette prière, vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes né de nouveau. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant dans le cœur qu'on est sauvé, qu'on est justifié. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager ce message avec vos amis afin de sauver aussi beaucoup d'âmes qui sont là et qui attendent aussi le salut. Merci beaucoup.